Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, ça va être un maquillage de fête. On va commencer les maquillages de fête, je vais vous en présenter quelques-uns cette année. Et le premier que l'on va faire, vous allez voir, on va le faire avec plein de produits petit prix. Du coup, je suis allée acheter quelques produits. Certains sont assez nouveaux, d'autres le sont moins. Et ça m'a donné l'idée, voilà, de vous faire un maquillage intégral qu'avec des produits que l'on peut trouver en supermarché. Et on va travailler pas mal avec la marque L'Oréal, on va travailler avec la marque Maybelline. Et même NYX, maintenant, on le trouve au Monoprix. J'ai pris également quelques petits produits NYX parce qu'ils étaient aussi petit prix. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous allez voir, ça va être un maquillage qui va être relativement facile. J'avais envie de présenter quelque chose qui soit ultra lumineux, qui fasse plutôt éclatant, parce que c'est pas réellement pailleté, c'est plutôt éclatant, et surtout un maquillage si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour vous préparer. On va donc faire un maquillage complet ensemble. Vous voyez là, j'ai absolument rien sur mon visage, j'ai juste fait mes soins quotidiens. Vous retrouverez la totalité des liens des produits qu'on va utiliser aujourd'hui en barre d'infos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et on va commencer tout de suite avec la base. Et la base, on va prendre une base de NYX que j'aime beaucoup, et c'est la base Pore Filler. Donc cette base, elle a l'avantage d'être complètement floutante. Moi, j'aime bien l'appliquer. Je l'applique sur quasiment la totalité de mon visage. Ma peau supporte très très bien cette crème qui est assez semi-épaisse, je dirais. Elle est semi-épaisse. En tout cas, elle pénètre. En tout cas, elle se travaille avec beaucoup de facilité. C'est vrai qu'après, lorsque vous touchez votre peau, vraiment ça glisse. Alors, j'insiste bien au niveau de ma zone médiane, de la zone T, également au niveau des ailes de mon nez et au niveau, hop, de ma joue, là où je peux avoir des pores qui sont apparents. L'avantage avec une base, avec un primer, si vous avez des pores ou si vous avez des imperfections ou une peau qui est quand même texturée, c'est vrai que vous allez avoir un maquillage après par-dessus qui va être quand même beaucoup plus joli, qui aura un meilleur aspect, un meilleur rendu. Et puis si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits irisés, de l'highlighter, etc., sachez que justement ça va permettre de bien moins faire ressortir les imperfections. Pour ce qui est du fond de teint, on va utiliser le fond de teint liquide, le Total Control de NYX. C'est ce fond de teint avec pipette, pardon, où vous pouvez contrôler avec le nombre de gouttes que vous appliquez. C'est ce qui va moduler la couvrance. Il y avait un pinceau qui était sorti, je l'avais acheté, je le trouve très très bien. Ce fond de teint fait partie de mes fonds de teint préférés. C'est un petit prix. Alors bon, moi je l'applique de façon un peu sauvage, comme très souvent avec mes fonds de teint. Et après, avec le pinceau, vous allez voir. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous disais, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés parce que je trouve qu'il a une très très belle couvrance. Le teint est uniforme. Il y a vraiment un teint qui est amélioré. C'est assez impressionnant. Comme il est très liquide, vous pouvez néanmoins obtenir une couvrance totale sans avoir un effet matière au niveau de votre peau, ce qui est quand même assez important. Et je trouve qu'avec une peau mature encore plus, puisque plus notre peau vieillit, enfin en tout cas moi la mienne c'est le cas, plus elle vieillit, moins elle supporte de produits. Donc c'est vrai que j'ai tendance, avant j'allais vers des fonds de teint très épais, et je vous avoue que depuis facilement 1 an et demi, je me rends compte que je me tourne beaucoup plus vers les fonds de teint fluides. Tout simplement parce que ma peau le supporte mieux. Regardez, c'est super, super joli ce fond de teint. Moi, je l'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'anti-cerne, on va aller au niveau de L'Oréal et je vais prendre l'anti-cerne L'Accord Parfait. Le mien est en teinte 4AN. Alors, c'est ce petit anti-cerne, vous savez, qui a un embout qui fait un petit peu triangle, qui ressemble un petit peu à un fer à repasser. Et c'est vrai qu'il est très très bien cet embout. Regardez, tout simplement, pouf, pour déposer l'anti-cerne ici. Mais alors franchement, c'est nickel. Donc j'en mets également un petit peu au niveau de mon coin externe.
Et je vais en mettre très légèrement au niveau de ma paupière mobile, parce que vous allez voir, aujourd'hui, on va travailler avec des fards liquides. Donc, l'avantage des fards liquides, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de mettre de base. Moi, là, c'est vraiment pour uniformiser la couleur de la paupière. Mais c'est optionnel, hein, c'est optionnel. Je travaille ensuite mon anti-cerne avec un pinceau. Voilà pour cette étape. Au niveau de la poudre, eh bien écoutez, on va se servir de la poudre L'Accord Parfait de L'Oréal. Donc je suis également en teinte 4N. Je ne vais pas l'appliquer, alors vous avez la possibilité de l'appliquer avec une petite houppette hein, qui est à l'intérieur du boîtier. Mais c'est vrai que moi c'est une poudre que j'aime assez appliquer avec un pinceau. Donc je la prélève parce qu'elle est compacte et je tapote au niveau de ma zone T. Voilà, on a terminé le teint, en tout cas la base du teint, et on va passer au niveau des yeux. Je vous ai promis un maquillage très joli, très rapide, et du coup, avec des produits petit prix, on va faire quelque chose qui va être plutôt dans les teintes pêche. Pas de rose, pas de trucs comme ça, mais plutôt pêche. Donc, j'ai pris deux produits qui sont les les Glow Shots, pardon, de NYX. Vous savez, ce sont ces produits liquides, donc ils existent depuis un petit moment. Moi, j'avais déjà acheté d'autres teintes. Et puis là, du coup, il y a des teintes qui sont nouvelles, il y a des teintes qui sont revenues parce que celui-ci qui est argenté, un peu nacré, on ne le trouvait plus. Et j'ai pris deux teintes, donc je vous mettrai les teintes au niveau de la barre d'infos parce que là, je ne les vois pas bien. Donc, et ces deux teintes, je pense qu'on va les mélanger. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris, vous voyez, qui est en teinte argentée, alors qu'il pourrait tout à fait suffire être seul sur la paupière mobile. Parce que vous voyez, c'est quelque chose, il y a une certaine couvrance, l'opacité n'est pas complète, ça sur la paupière, c'est super beau. Et alors, si en plus, vous venez vous tapoter avec des paillettes par-dessus, je vous dis pas, c'est absolument magnifique. Et j'en ai pris un deuxième, qui est un petit peu plus pêche, et en fait, on va les mélanger. Peut-être qu'on mettra des paillettes, ou peut-être que je vous ferai un autre maquillage avec des paillettes. Vous voyez? C'est comme ça. Donc en fait, on va mélanger les deux. Et le fait de mélanger les deux, eh ben, ça va nous permettre d'avoir quelque chose, à mon avis, qui va être bien sympa. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais tout d'abord appliquer donc, une couleur, puis l'autre sur la paupière mobile. Et je remets un petit peu de pêche. Et avec mon crayon, avec mon pinceau, je viens dégrader ces deux couleurs. Donc, je les mélange ensemble. Donc, je le dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Je ne remonte pas forcément très haut parce qu'on va faire quand même, on va servir d'autres choses. Et ça reste très, 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 très léger. Je vais mettre un petit peu de blanc au niveau du coin interne. Voilà. Je vais remettre un petit peu de pêche au niveau du coin externe et je vais également en dégrader au niveau de mon dessous d'œil. Voilà, pas plus. Voilà, vous voyez, c'est quand même extrêmement rapide. On va quand même, pour travailler un petit peu plus ce maquillage, on va prendre un bronzer. Donc moi, je vais prendre le Bronze to Paradise de L'Oréal, mais vous pouvez prendre n'importe quel bronzer, n'importe quelle teinte un petit peu neutre. Je prélève un petit peu de bronzer et j'en dégrade légèrement au niveau du coin externe. Et après, je vais regarder bien droit devant moi pour simplement en passer un tout petit peu. Voilà.
juste au-dessus de mon pli paupière de façon à un peu plus structurer, et je dégrade également un petit peu au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Ça reste léger, hein. Voilà. Pour ce qui est du reste des yeux, je vais appliquer un trait de liner, un petit peu de crayon colle au niveau de la muqueuse. Donc le crayon, moi je vais mettre un noir, légèrement un tout petit trait de liner, mais alors vraiment que sur la seconde moitié de mon ras de cils supérieur. Voilà, pas plus. On va passer au mascara. Le mascara, il y a plein de super bons mascaras au niveau de ces marques petit prix. Franchement, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien à envier aux grandes marques, que ce soit au niveau de Maybelline, que ce soit au niveau de L'Oréal, que ce soit au niveau de NYX. Alors c'est vrai que j'ai tendance à préférer ceux de Maybelline et de L'Oréal par rapport à NYX. Et là, du coup, on va se servir du panorama de L'Oréal. C'est vrai, vous m'en avez parlé, Maybelline a sorti pour Noël le Sky High, vous savez, en teinte argentée. Vous pouvez le trouver sur Beauty Bay, sauf qu'en ce moment il est en rupture complète, il n'est pas encore en France. Je vous mettrai quand même le lien si jamais d'ici que la vidéo sorte le mascara est revenu. C'est un top coat en fait, c'est un top coat qui va vous apporter des petites paillettes argentées au niveau des cils, pourquoi pas. En attendant, moi on va passer au panorama. Donc c'est cette brosse conique un petit peu en forme de sapin, et qui est un mascara déjà que j'aime beaucoup. Avec le mascara. On va continuer le teint, donc on va passer au bronzer. Le bronzer, je vais rester avec mon bronzer de L'Oréal et je vais l'appliquer avec mon pinceau NYX. Je vous mettrai la référence. C'est un pinceau que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, mais il existe toujours et je le trouve très très bien. C'est un pinceau qui peut servir pinceau poudre, mais également pinceau bronzer. Il est assez souple. Et pourtant, vous voyez ici, comme ça, il fait un petit peu dense. Donc ça, c'est vraiment... je trouve ça vraiment très bien. C'est un pinceau que j'adore. Voilà, comme ceci, pas plus. Pour ce qui est des blushs, eh ben, on va appliquer deux sortes de blushs. J'ai trouvé deux blushs au niveau de la marque Maybelline, mais alors vraiment qui m'ont plu. Le premier, c'est le Cheek It. Donc c'est un blush qui est comme ceci, donc forme tube de gouache. Donc on va être sur un blush crème, pas tout à fait liquide. Et je suis tombée, vous savez, sous le même format que les gloss repulpants. C'est le Sun Kisser. Et là, c'est un blush, mais regardez, vous avez un blush qui a un petit côté irisé. Alors, on va, je sais pas, on va essayer, on va voir si on peut essayer les deux. Donc, on va commencer par le Cheek It. Donc, je vais juste enlever, hop, la petite protection. Je vais plutôt l'appliquer au niveau de ma main. Donc, moi, j'ai pris une teinte qui est plutôt une teinte pêche, hein, pour aller avec, avec le maquillage. Hop, voilà, vous voyez, je le mets sur ma main. Voilà ce que ça fait. Donc, vous allez voir, on va le travailler. Je vais mettre un petit peu plus près. Donc, voilà ce que cela donne. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va être même assez, assez léger, assez sympa à porter. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme type de pinceau? Je vais peut-être prendre un pinceau, voilà, comme ça, qui va me permettre de travailler le blush. Et ensuite, je vais le tapoter. Vous voyez, c'est une couleur qui reste assez légère, en tout cas certainement modulable. Alors moi j'aime bien ce type de blush parce que ça reste quand même très naturel et on peut vraiment se faire plaisir. Moi j'adore appliquer le blush sur mon visage. Voilà, vous voyez, on peut se faire plaisir à construire un petit peu. Donc je vais mettre ce qui me reste sur le pinceau. Voilà, au niveau de mon nez. On va quand même essayer l'autre. Je vais l'essayer sur ma main. Alors moi ça fait même plutôt presque highlighter, hein. C'est pas mal, hein. Et on va en mettre un petit peu. Alors, je vais en mettre un petit peu là. Ah ouais, c'est joli, hein.
Ah, ça me fait penser, mais limite, vous savez, au Fire Opal de, de House Lab. Je vais en mettre là. Hop, 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 hop. Alors ça, c'est un pinceau double embout de Kiko. Et alors, je l'aime bien parce que d'un côté, il est un peu ferme pour tapoter, c'est pas mal. Et de l'autre côté, il est complètement souple. Donc, ça permet vraiment selon les textures de blush, voilà, d'alterner. On tapote, on travaille comme ça. Eh ben, écoutez, ça, c'est canon, hein. Alors ça, je l'ai acheté là pour faire un maquillage de Noël. Mais ça, à mon avis, l'été, vous le mettez, mais vraiment blush, highlighter, tout en même temps. Vous faites un peu un effet Sun Kiss. Ça, c'est vraiment canon. Donc, c'est le Sun Kisser. C'est la teinte 03. C'est génial, c'est super beau. Alors, moi, j'adore, j'adore, j'adore. On va... Est-ce que je vais mettre autre chose en highlighter? Peut-être. Je vais mettre un highlighter un petit peu plus clair. Donc, je vais sortir la palette Born to Glow de NYX. Je vais prendre celui-ci. Je vais... Hop. Je vais en mettre même un petit peu au niveau de mon coin interne. Un tout petit peu. Voilà. Juste en dessous de mon sourcil. Pour les lèvres, eh ben, j'ai acheté de nouveau, vous savez, un vinyle Super Stay. Cette fois-ci, j'ai pris la teinte 15, qui est la teinte Peachy. Donc maintenant, je ne me fais plus avoir. Maintenant que vous m'avez expliqué comment les utiliser correctement et donc de les secouer, puisque moi, je ne les secouais pas. Donc, je secoue. Et je vais l'appliquer. Du coup, pour la teinte Peachy, j'ai envie, ça baffe toujours un peu, j'ai envie quand même de mettre des petits trucs, hein, vous savez que j'aime bien. Je vais prendre plutôt la palette d'highlighter de NYX. Je vais reprendre mon pinceau et je vais mélanger ces deux-là. Voilà. Pour ce qui est du spray fixateur, on va rester chez NYX, on va prendre le spray matifiant parce qu'il va quand même falloir qu'un tel maquillage, ça tienne toute la soirée à Noël. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui me plaisent. J'aime bien ces produits pour les yeux qui se travaillent extrêmement vite, qui sont pas très chers. Et puis vous voyez, vous pouvez les moduler, vous pouvez les mélanger ensemble, vous pouvez les travailler avec des fards poudre si vous préférez. À un tel maquillage, vous pourriez même rajouter quelques petites paillettes. Ça serait encore plus spectaculaire. Moi, je suis restée sur quelque chose de simple, de lumineux, mais d'assez simple. Mais voilà, sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Au niveau des produits que j'ai achetés très récemment et que j'ai testé aujourd'hui, j'aime beaucoup le Cheek It de Maybelline. Donc, ce fard à joues crème en tube de gouache, je trouve ça vraiment super, hyper facile à travailler. Effet très naturel et pourtant ça se voit, j'adore. J'aime beaucoup ça, c'est une vraie surprise, le Sun Kisser. Alors moi je connaissais pas du tout, je suis tombée complètement par hasard dessus. Je l'ai utilisé là, je trouve que c'est très joli, mais très honnêtement, ça l'été, je pense qu'on en reparlera cet été parce que ça à mon avis, c'est un super produit. Voilà en tout cas pour ce premier maquillage pour les fêtes. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est un type de maquillage qui vous plaît et si éventuellement c'est peut-être celui-là que vous pourriez refaire pour votre repas du 24 au soir. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!